Au pas tous, bien-aimés frères et sœurs. Chris Yapi, l'investisseur ivoirien, ou africain, il faut dire. Bon, je ne sais pas s'il est... Puisqu'on n'a jamais vu sa face, donc on ne sait pas si c'est un occidental ou machin, qui profite toujours comme de nous. C'est d'ailleurs certainement pour ça qu'il se cache. Mais bon, bref, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que Chris Yapi révèle une tentative de coup d'État organisée par Alassane Ouattara, par Sassou Nguesso, par Succès Masra au Tchad. Ma question, mon problème, ce n'est pas de savoir si ce que Chris Yapi a dit, c'est vrai ou c'est faux. Non. Je veux seulement partir de l'hypothèse selon laquelle ce que Chris Yapi a dit, c'est vrai. Si Chris Yapi a de bonnes raisons, parce qu'il donne quand même des éléments qui sont logiques, et d'ailleurs, tout le monde le connaît, que quand il donne des informations, en général, ce sont des bonnes informations. Et je crois que, bon, il doit être dans le cercle du pouvoir. Il voit rien. Voilà, en tout cas, il doit être dans le cercle du pouvoir ivoirien. C'est pour ça que d'ailleurs qu'il se cache. Je vais dire, donc l'hypothèse où c'est vrai, les amis, qu'est-ce qui peut vous étonner là? Là, vous voyez Alassane Ouattara, il y a forcément la France. Il y a Emmanuel Macron. Et là où il y a Emmanuel Macron, il y a quoi? Il y a toute l'Europe. Là où il y a l'Europe, il y a quoi? Au-dessus d'eux, il y a les États-Unis. Donc, en fait, si Chris Yapi parle de Macron, il faut parler de Macron et de Donald Trump lui-même. Ah oui. Maintenant, le cas de Sassou Nguesso. Le cas de Sassou Nguesso, pour comprendre que ça peut être probablement vrai, même si nous savons que le père de Kaka Déby, c'était un grand ami, c'était un frère pour Sassou Nguesso. Ils s'entendaient très très bien d'ailleurs, Sassou Nguesso, et le dernier président à vraiment être assis avec lui. Et c'est à Brazzaville qu'il a fait ses adieux. Le président Idriss Déby, le père, donc le père de Kaka Déby, les deux sont maréchal, donc bon, le père de Kaka Déby, c'est à Brazzaville qu'il a annoncé qu'il n'allait plus rester, il n'était plus là pour longtemps. C'était pas par hasard. Quand Dieu organise de telles choses, c'est pour dire qu'en fait, il a pris le fils pour mettre à la disposition de Sassou, pour dire, voilà ton fils, tu restes avec lui, protège-le. Est-ce que, je ne sais pas si vous comprenez la logique. Protège ton fils. Kaka Déby. Parce que Kaka Déby, pour Sassou Nguesso, c'est un fils. Puisque Kaka Déby, il est même plus jeune que moi, donc c'est un enfant. Pour Sassou Nguesso, c'est un fils. Si moi, je suis pour Sassou Nguesso, je suis un fils, donc lui aussi, c'est un fils. Mais ce qui ne m'étonne pas, c'est parce que Tshisekedi aussi, Félix Tshisekedi, pour Sassou Nguesso, c'est un fils. Selon notre tradition, si Sassou Nguesso ne sait pas ça, bon, ou bien d'autres ne comprennent pas ça, moi, ça ne me regarde pas. Mais moi, je parle selon la tradition africaine. Félix Tshisekedi, c'est un fils pour Sassou Nguesso. C'est Sassou Nguesso qui devrait encadrer, donc, Félix Tshisekedi et Kaka Déby. Vous comprenez, vous comprenez là maintenant là où je suis en train de venir. Pourquoi je dis Félix Tshisekedi, c'est un fils? Parce que le père de Tshisekedi, c'était un ami aussi de Sassou Nguesso. C'est un frère. Ils ont mené des batailles ensemble. Ils ont mené des batailles ensemble. Etienne Tshisekedi et Sassou Nguesso, ce sont des frères. Etienne Tshisekedi, quand il quittait la RDC, à l'époque le Zaïre, pour s'exiler en Belgique, il est passé par le Congo-Brazzaville. Qui était président? Mais c'est Sassou Nguesso.
qui l'a reçu? C'est Sassou Nguesso. Il était avec qui? Avec sa famille, parmi les membres de sa famille, Félix Tshisekedi. Donc, il connaît Tshisekedi depuis l'enfance. Mais vous avez vu que Sassou Nguesso a plus de relations avec. Il soutient Kagame. Mais le soutien à Kagame, ce n'est pas un soutien neutre. C'est un soutien imposé par la France. Parce que, malheureusement, nous avons là affaire à des chefs d'État qui n'ont pas compris qu'eux, ils sont mieux que la France, que Macron. Mais qui préfèrent se soumettre à Macron. Le Congo-Brazzaville est mieux que la France aujourd'hui. Je dis, hein. Les gens disent, oh, nous souffrons de faim, nous ne mangeons pas ici, toi, si on ne paye pas les salaires. Je dis, hein, si on enlève la mauvaise gestion du pouvoir en place, l'autre, Sassou Nguesso, est plus important, plus influent, plus riche qu'Emmanuel Macron. Parce que Emmanuel Macron, il ne vit que sur le dos de nous, les Africains. C'est parce que nous sommes pauvres là, parce que nous avons les dirigeants qui l'écoutent, qui suivent, hein, qui cirent ses chaussures, que la France est ce qu'elle est. Vous avez vu comment le Sahel, quand le Sahel a dit non, stop, qu'est-ce que ça donne? Donc, ça montre bien que si Sassou Nguesso l'a fait pour Tshisekedi en RDC, en soutenant Kagame, tout le monde le sait, c'est pas moi qui le dis, tout le monde le sait. C'est un secret de polichinelle. Donc, qu'est-ce qui lui manque pour soutenir aussi un coup d'État contre Kakadevi? Mes amis, qu'est-ce qui lui manque ça? Il n'y a rien. Et quand on organise un coup d'État, mais il y a toujours un pion, un homme qu'on va remplacer. On ne peut pas prendre le même, on organise un coup d'État, on lui dit, bon, maintenant continue encore. Non, il y a déjà quelqu'un. Et au Tchad, c'est qui? Vous savez très bien que Succès Masra a toujours été l'homme des Américains et des Français. Donc, quand vous voyez cette tentative de coup d'État, c'est qu'il y a l'Amérique, il y a la France. Ce sont eux qui ont demandé à leurs hommes de main, Alassane Ouattara et Sassou Nguesso, d'exécuter l'opération. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. L'OTAN ne fonctionne que comme ça. Et c'est pour ça qu'ils disent qu'ils sont puissants. Non, ils ne sont pas puissants. Ils ne sont pas forts. Mais la Russie, vous voyez, comme avec la Russie, ils ne peuvent pas. Vous voyez le résultat? Vous voyez le résultat? Ils sont rien du tout. Ils parlent, ils utilisent la manipulation de nos propres parents, de nos propres leaders, de nos propres présidents. Ils sont rien sans l'appui des nôtres. Vous savez pourquoi je dis ça? La tradition africaine dit très bien que quand un sorcier veut vous envoûter, il doit s'allier avec un des membres de ta famille. Vous ne pouvez pas détruire ni Tshisekedi, ni Kakadevi sans passer par certains leaders africains. S'ils ne sont pas là, la France ne peut rien faire. Et la France a tellement de problèmes, surtout qu'elle a perdu le Sahel, définitivement. Les États-Unis sont en difficulté énorme, même si on leur a donné la RDC. Mais la RDC, c'est une bombe. En fait, c'est un cadeau empoisonné. Puisque s'ils prennent la RDC, il faudrait qu'ils amènent la paix. S'ils n'amènent pas la paix, on va les chasser. C'est-à-dire qu'ils seront hués. Hein? Ils vont fuir, pire que ce qu'on a vu en Afghanistan. Voilà. Donc, c'est pour ça que vous voyez qu'on dit qu'ils sont forts, mais ils ne sont pas forts sans nous. Ils ne sont rien sans nous. Je dis bien, ils ne sont rien sans nous. Que ce soit la France, que ce soit la Grande-Bretagne, que ce soit l'Allemagne, que ce soit les États-Unis. Sans nous, ils ne sont rien. Regardez comment la Chine est en train de mettre Trump à genoux. La situation ici aux États-Unis ne s'améliore pas.
Les amis, ça ne s'améliore pas. Donc, ça montre bien que il y a quelque chose, il y a de l'électricité dans l'air. Maintenant, ce que je voudrais dire aux Congolais et aux Ivoiriens surtout, c'est de faire attention, les amis. Parce que lorsque un pays déstabilise l'autre, ce pays-là sera aussi un jour déstabilisé. La Côte d'Ivoire a été déstabilisée, la Côte d'Ivoire d'Houphouët-Boigny, parce que Houphouët-Boigny a passé son temps à déstabiliser les autres États, notamment le Burkina Faso. Mais qu'est-ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous ne voyez pas que la situation de la Côte d'Ivoire est aujourd'hui pire? On appelait la Côte d'Ivoire l'Amérique d'Afrique, les États-Unis d'Afrique. Parce qu'on se disait, c'est trop beau. Mais aujourd'hui, là, je veux comparer ça à quoi? Il n'y a pas de comparaison commune mesure aujourd'hui en Afrique, la Côte d'Ivoire. Et plus l'autre est en train de continuer à faire ce qu'il est en train de faire au Burkina, maintenant il va jusqu'au Tchad, plus la déstabilisation va revenir là, en Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'il faut tout faire pour que ce gars-là s'en aille. Pareil pour le Congo-Brazzaville. Puisque nous sommes en train de déstabiliser les autres, vous allez voir que nous aussi, nous allons être déstabilisés. C'est le karma. On va aussi être déstabilisés, avec ou sans Sassou Nguesso. Donc, c'est à nous de réfléchir. Les amis, soyez bénis.